Voici comme l'an dernier, j'avais tenté un circuit, mais j'ai été bloqué par la neige. Alors j'espère que ce ne sera pas le cas ce coup-ci, parce que là on est le 12 juin. Et j'ai amené avec moi mon interprète. Buongiorno. Oui, parce qu'on aura une partie en Italie à faire, donc il vaut mieux avoir un interprète. Il m'a dit j'ai besoin de toi, je vais franchir l'école, je me retrouve dans le pays où il roule les airs. Roule les airs, donc j'ai besoin d'un interprète. Voilà. Alors je dis j'arrive. Écoute. Donc me voici revenu au camp des Fourches, qu'on trouve sur la route de la Bonnette, en remontant la vallée de la Tinée. Et là nous allons à l'avant-poste du col des Fourches. L'avant-poste qui a été bombardé en juin 40 par les Italiens. Ils voulaient prendre ce col. Ouais. Oh bah ça, on va en voir des marmottes, c'est le territoire des marmottes ici. Sur la crête, il y en a une autre, tu vois, carrément sur le dôme. On commence à voir les fortifications des avant-postes. On est là. Qui appuyait. Déjà, il n'y a pas la neige là-bas. Je vois les cols. Là, cet avant-poste, il a été bombardé, celui-là. Voilà, déjà, si on ne voit pas encore les éclats d'obus qui est dessus, là. Donc, quand il y a eu le brouillard, il y a eu 6000 Italiens qui se sont retrouvés là. Une fois le brouillard dissipé, les Français ici se sont retrouvés avec 6000 Italiens là. Donc, ce jour-là, 2 sections italiennes passées par le col de Bouriac et le col de Pellebrun sont contenues, donc sont rafalées par la SES du 73e BAF pendant une partie de la journée grâce à l'appui des feux du blocos de la crête de la tour et de l'artillerie. L'attaque italienne reprend le 23 juin à 2h45 du matin par un bombardement. Donc les Italiens ils bombardent ici là. Leur canon situé au pas de la Loze, à 9 km au sud-est des Fourches. L'artillerie française riposte avec des tirs de contre-batterie, pendant que les Alpini de la division Osteria, profitant de la nuit et d'un épais brouillard, s'infiltrent en masse. Donc ils sont en pleine nuit, dans un épais brouillard, on leur dit « Avanti !» Voilà. Et c'est vers 6h30 du matin, la section d'éclaireurs skieurs du 73e bataillon alpin de Forteresse ouvre le feu et le bloc 2 tire sur les soldats italiens aperçus vers le torrent de Bouriac. Mais le feu cesse à cause du brouillard qui retombe soudain. Donc le col du Bouriac, ça doit être celui-là là-bas. Tu vois. Les Italiens, ils arrivent par là-bas, et ils se font tirer dessus. Et vers 9h, le brouillard s'étant en partie levé, le poste d'observation se rend compte que tout le vallon de Salso Moreno est envahi par plein de Salvatore. Plein de Salvatore, armés jusqu'aux dents. Que les Italiens sont juste en bas du col des Fourches. Ils sont pris sous le feu de 3 fusils mitrailleurs de la SES, aussi de 3 autres fusils mitrailleurs de la 173e BAF.
et par 4 canons de montagne de 65 mm. Vers 11h30, le brouillard s'étant dissipé, le bombardement italien reprend afin de protéger le repli des Alpini. Il cesse vers 13h30. Donc 2 heures de bombardement, tu vois, cette position-là où on est. Ils ont dû se replier en suivant le truc là, pour se mettre au maximum à l'abri et remonter là par où ils sont venus, tu vois. Et donc là, sur ce coup-là, les Français feront 16 prisonniers, dont 2 blessés, et un officier avec le fanion de son unité, la 141e compagnie de Bolzano, 11e Alpini. Le poste où on est appuyé par ces postes-là, tu vois. C'est-à-dire ils sont appuyés. Ils sont pas seuls, quoi. Donc si les Italiens attaquent un poste, là tu tires dessus. Il y avait des fleurs de partout. Le module. Ces fleurs. Voici cette vieille bergerie qui a été à moitié emportée par l'érosion. Ah, oh oui, quelle vidéo magnifique. Vous faites une halte à la bergerie là ou quoi? Alors on peut Manger un morceau? manger un morceau, boire un café, ouais. Voici ma petite bergerie dans laquelle je vais passer une nuit. Voilà, pas changé. Sympa. Le même refrain, hein? Ça peut être protégé contre un vent, là, comme le Ouais. dernier. Mais là, contre la chaleur, c'est pas mal, parce que Ah ça ouais. commence à cogner. Hein. Là, ça fait du bien. Là. On retrouve à l'ombre, là. Parce que le soleil cogne. Ouais. Petite table, là, qui donne envie de se faire un petit café, tu vois. Avec un petit plonge au chocolat pour accompagner le café, tu vois. Je crois percevoir un renard. Un renard. C'est pour ça qu'ils ont poussé tous ces cris, les marmottes. C'est le festin là derrière. Messieurs, faisons ce que le Tout-Puissant nous ordonne.
lac de la Cavale, estimé à 2 heures de marche. Sunshine and shadow, from darkness till noon, over mountains that reach from the sky to the moon. A man with a dream that will never let go, keeps searching to find El Dorado. So ride, only ride to the end of the rainbow. Ride, only ride till you find El Dorado. The winds become bitter, the sky turns to gray. His body grows weary, he can't find his way. But he'll never turn back, though he's lost in the snow. For he has to find El Dorado. So ride, boldly ride, to the end of the rainbow. Ride, boldly ride, till you find El Dorado. C'est des paysans, j'avoue. On est riche, tu sais. Ouais. Oh là là. Une petite pause là parce que non, ça monte, ça va quoi, mais en altitude. Ouais, ça Et joue puis aussi. le soleil qui cogne quoi, tu vois. Ouais. Parce que le soleil il tape hein. On commence à apprécier l'eau à sa juste valeur. Ça revient à sa vite fait quoi. On est bien là quand même, hein. Regarde que c'est beau. Ouais. On se sent isolé quoi, tu vois. Hein. Là, on est vraiment dans les montagnes. On va faire travailler les filles. Et il s'est fait influencer par tous les autres là qui nous font la pub. C'est Bourdocco. Elle est pas mal, elle a l'air Ouais, costaud. c'est vrai qu'elle a l'air bien. Hein. Delle decisioni irrevocabili. Voilà, le brouillard est parti à 6h30 du matin ce 22 juin 1940, alors qu'il y avait encore de la neige à 2000 mètres d'altitude, je me rappelle. Et là, de là-bas, on voit l'avant-poste du col des Fourches qui se mettent à ouvrir le feu parce qu'ils voient, ils aperçoivent des Salvatore partout dans le coin. Hein? Imagine un peu, ça te fait quoi, toi? Là où t'es assis, ça se trouve, il y a un Italien qui est tombé, tu vois. Et il venait peut-être de Sicile en plus. J'avais vu ça que Mussolini, il avait calculé qu'il fallait envoyer l'armée italienne du sud de l'Italie, qui n'avait pas de contact avec les militaires frontaliers, militaires français, pour pas qu'il y ait de sentiment. Donc ils ont envoyé un maximum dans les 312 000 hommes italiens qui ont déferlé sur les Alpes. Là. Là, il y avait les trois quarts, c'était des Siciliens. Ouais, parce que... Comme Salvatore, c'était les mêmes que Salvatore. Ouais. Ici, les gens, l'autre, il s'est marié avec ma cousine, Et etc. Ouais. Messieurs, faisons ce que le Tout-Puissant nous ordonne. Ouais. Ça y est, putain, enfin. Ah, pour répondre à ta question, Elles t'ont vu. je pense qu'il va falloir monter sur le plateau. Là. Non. Je ne sais pas si c'est par là, je pense, ou si c'est par là.
Donc, il faut attendre le Léo plateau là parce que l'école doit être pas loin. Ok. Saleté sèche, le gosier à l'altitude. Ça a l'air gentil comme ça. Ouais. Tu vois, avec des fleurs, la pelouse. Mais c'est violent quand même. Par contre, prochaine halte, petite orangina. Ah, j'y pense depuis tout à l'heure parce que je l'ai touchée tout à l'heure, elle était fraîche encore. Prochaine halte. Je pense que non, je vais me la faire au col. Il faut la mériter. Au col, Ok. Schweppes. Au col, on se le fait. On verra bien. On doit être encore à une bonne heure. Hein. Voilà, ce sera notre obstacle principal du jour. Ça, c'est ouais. Le col du pas de la Cavale. 2007. On n'est pas arrivé. Hein. Ouais. Eh ben, on s'est raté 2 chamois. Ouais. Et temps de sortir le caméscope. Moi, peut-être que je l'ai eu dans la boîte. Hein? Peut-être. On va poser son cul ici. Voilà mon chacho. Je suis en train de regarder où on est. Avec chevaux portail. Non, la photo du plan de la carte que tu m'avais envoyée. Ah. Et t'as pas de réseau là? Non. Ah, y a pas de réseau. Il va mollo. Encore une petite pause là. Avec le niveau d'eau qui commence à baisser là. Mais j'ai encore 1 litre de réserve, hein, bien sûr. Donc là on est en train de voir, mais parce que l'itinéraire col du pas de la Cavale, ça me rappelle pas ça. L'impression qu'on on va vers le col de Pourriac là. Pour changer encore, on s'est raté un croisement là. Ah, il va falloir continuer encore par là. On va voir si on. Par là. Donc ça doit être après cette crête. C'est par là les gars. Ouais. Je pense que je longeais plus, j'étais plus par là-bas vers le col de Pourriac. Et là on se dirige plus vers le col de Pourriac que du col du pas de la Cavale. En espérant qu'on ne commence pas par se pauver. Qui est derrière On y est. le col de Pourriac. On verra, à moins qu'on le fasse en sens contraire. Non, parce qu'avec les jumelles, nous on passe là, à côté de cette tache de neige là. Ouais. Tu vois, j'ai vu qu'il y a les chemins là. Et là, il n'y a rien. On verra. Un os qui aurait été rongé par un prédateur. Et nous continuons l'ascension. Regarde là. On va se poser des questions. Je dirais, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors voilà.
est bien là. Ah. Ce petit lac. Là, on vient d'avoir du réseau tout d'un coup là. On aurait dû être là et on est là. Donc là, on n'est pas loin de l'Italie. On est en train de faire la boucle. Donc là, on va être au col dans tout bientôt là. Ouais. On va faire une petite pause casse-croûte quand même. On se met à l'abri du vent, Ouais. devant le nouveau paysage en Italie. Tiens, allez, je te montre l'Italie. Et on se boit la petite orangina. Ah ouais, Schweppes. Le Schweppes. Voilà. Ça. Dovete odiare il vostro nemico! Se volete vincere questa guerra! Bassa di Colomba. Se non la vincerete, avrete odiato la vostra patria! Questa compagnia scriverà la storia! Siamo la colonna dei mille! À partir de là qu'on roule les airs. Voilà. Hein? À partir de maintenant. Nous sommes en Italie. Alors attention, je quitte la France. Allez hop, c'est parti. Tac, ça y est. J'ai mis le pied en Italie, là, tu vois. Eh ouais. Je sais pas si j'appelle les Italiens, s'ils vont m'entendre ou quoi. Hein? Oh les Italiens! Oh eh! oh. Ah! T'as pas un truc là? Il y a eu quelqu'un. Non, c'est. Et mais alors le rocher des trois évêques. Alors, Ah ben c'est ça, on le voit pas derrière. Putain, mais... Non, c'est celui qui est haut là. C'est celui-là. Parce que nous, arrivé au col du pas de la Cavale, on aurait dû l'avoir à droite, ce truc-là. Et là, j'ai la dalle, on l'a à gauche. j'ai faim. C'est pas grave, tu sais que on peut survivre pendant 3 semaines sans manger. Allez, fais-moi une glissade que je te filme. Ouais. Ouais, là, ça glisse quand même. Hein? On va se mettre là, un peu à l'abri du vent. On va descendre un peu, retrouver un peu, tu vois là-bas. Trouver un truc. Ça doit être beaucoup plus sympa. On va manger un beau morceau parce que j'ai faim, j'ai faim. Alors, on a un petit cours d'eau. Et le grange. Ah, c'est quand même plus facile hein, quand on descend quand même. Hein. Ah ben oh. C'est beaucoup plus agréable. Hein. On a tout de suite un petit sourire. Tu la vois la grange toi? Est-ce que c'est la ruine qui est là ou ça doit être caché quelque part? On s'allonge sur la pelouse et on mange un bon café, Ouais. une sieste. Au bord du lac. Ah, Hein? c'est... Petite, enfin, vous pouvez pas comprendre. Ah, moi c'est chouette. Ah, ça fait un bien fou. Ah, c'est un délice. C'est un délice. Le plaisir hein, d'ouvrir ça, quoi, hein, Ah. après l'effort. Avec l'altitude, la pression barométrique diminue et la quantité d'oxygène disponible est de plus en plus basse. Le corps se retrouve
donc exposés à un manque d'oxygène que l'on appelle l'hypoxie. C'est à partir de 1500-2000 mètres que ces changements commencent à avoir des effets sur le corps, surtout à l'exercice. C'est ça qu'on avait une sensation de ne plus avoir de jambes à un moment. Quels sont les effets de l'altitude sur le corps humain? L'augmentation de la radiation ultraviolette, 4% tous les 300 mètres, on prend. Voilà pourquoi il faut se protéger en altitude. Hein, parce qu'ici, là, en ce moment, ça tape le soleil. Là. Des manches tombantes, oui. Vous ne voulez pas cramer. Soir jusqu'au matin et de l'aube au couchant, par-delà les montagnes et les fleuves d'argent, un homme s'en va vers un monde nouveau. Il s'en va chercher l'Eldorado. Oui, va, car ton cœur n'aura jamais de repos. Va, il existe quelque part l'Eldorado. Je connais pas son nom, celle-là, mais c'est un sacré beau bouquet, quoi. On est dans la mer. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il fallait être de l'autre côté de la vallée. Pas descendre d'ici, mais descendre de là. Regarde où est le chemin. Ici, on ne peut pas descendre, et ni par là. Donc du coup, on s'est raté le chemin et il faut rebrousser chemin. Rebrousser chemin, hein. Ouais. C'est même par là, c'est raide, c'est trop raide. Et ouais. Donc on va rebrousser chemin pour récupérer le chemin qui est en bas, quoi, parce que il est trop en bas. Celui-là qui longe le cours d'eau. On est les rois, on n'arrête pas de se planter, quoi. Ce matin, on a trouvé un chemin, bon j'espère que c'est celui-là. Hein. Tous les hommes se trouvent une lumière, c'est l'espoir et l'amour qui font tourner la terre. Si tu cherches toujours sans trêve ni repos, oui tu le trouveras, l'Eldorado. Oui va, car ton cœur n'aura jamais de repos. Va, il existe quelque part l'Eldorado. Ah, on est bien descendu là. Hein. Ah ouais.
foutre. Ouais, moi aussi, j'ai mouillé. Oh putain, la marmotte, elle était là. Avec plein de fleurs de partout. Bord d'un cours d'eau. Un coin d'ombre, putain. Hein? Un coin d'ombre, c'est bien ça. Ouais, mais il n'y en a pas, Mitch. Regarde, on est dans la rue. Hein? Il n'y a pas d'arbres, les arbres sont dans une pente, c'est pas possible. Ça fait vraiment trop du bien. Oh là, ce goût orange là. Oh. C'est le top, tu vois. Je suis épuisé, moi. La piste est large ou étroite, et l'aigle ou le moineau qui passe, d'en haut lui trace la voie droite, la voie droite. Le montagnard est solitaire et sa vie est loin derrière. Ce cours est fait différent. Voilà, donc on s'est enfin trouvé une place. Un point bivouac. Ouais, on va tenter d'aller de l'autre côté. Bon, ce soir, ça là, j'ai acheté à Decathlon des autos aux champignons. Alors, je vais prendre un petit liqueur d'amande dedans. Ah, il est bon. C'est bien. Un petit coup de jack pour nettoyer tout ça, quoi. Plus costaud, lui. Plus costaud, le jack. Vas-y, passe. Pas de cri alors. Le cri, il vient, il vient. Il vient. Il est fou. Hein. Il est fou, Il est fou ce Salvatore. Alors voilà notre campement. Salvatore en premier là. Moi derrière. Domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, pomeriggio troppo azzurro, lungo per me. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Tu as parlé d'un jardinier, non?
Il cherche un peu de paix dans un jardin entre le baobab et un autre arbre. Non, mais oh, t'as pas, non? Siamo ancora insieme e se questa fosse l'ultima canzone. L'ultima canzone. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Buonanotte, hein, on dit, hein? Buonanotte. Buonanotte, hein? Donc voilà, on va aller se coucher sur ce, quoi. Hein. Oh, Atsena, tu sohoplitas heis niken hegesayo. Tomegetsos, dak feneias persas katabalusa. Hai dactines macairas, hemin foti augastoye. On va mourir ce matin, hein? Moi je te le dis, hein? Oh, on va y aller. Regarde qu'est-ce que nous entend. C'est comme ça, comme ça. On va y aller doucement mais sûrement. En fait, hier, on est parti d'ici. Là, on s'est trompé. Au lieu de monter, on a tracé tout droit. On se retrouve en Italie. Merde! Ah! Bon, on l'a fait à l'envers. On descend, on descend, on descend pour chercher un endroit à bivouaquer. Il n'y en avait pas. On est arrivé jusqu'en bas. Là. Et maintenant, il faudra refaire une montée de la Muerte jusqu'au col de l'Arche. Col Maddalena. Col de l'Arche, 2h30. Itinéraire peu fréquenté. La piste elle est carrément près d'ici. C'est là, c'est là. Demi-heure de grimpette. À peu près. Il y a les premiers arbres, avec un petit peu d'ombre. Oh, tu peux t'asseoir. Oh. La montée pour aller au col de l'Arche en voiture, camion. À l'ombre d'un arbre.
Encore une petite montée. Je crois qu'on y est presque. Allez. Ça y est, ça monte plus. Comment? Ça monte plus. Oh, bonne nouvelle. Col de la Madeleine. Col de l'Arche, quoi. Oh ben on va suivre le point long, hein. Ouais. Col de la Madeleine, on part là. Ouais. Être le village de l'Arche. Il y a le village de l'Arche, je pense, en visuel. Ça. Donc voilà le vallon du Lausannier. Il y a de l'Oubayette. Voilà, c'est un vallon qu'il va falloir remonter. Ouais, il faut compter ces vallons-là. Juste à côté, quoi. Bien, quoi. C'est parfait, là. Ah, c'est beau. Là, on est au top, chef. Ouais. Devant moi, un beau paysage. Trouve un coin d'ombre formidable. Hein? On est bien là, hein? Un spot. Ça. Oh, Ah ouais. Sinon, on fait... bonheur avec le pied nu. Ouais. On aère tout ça, quoi. C'est bien. Donc, charcuterie, fromage. Et accompagné d'un peu de petit verre de vin. C'est la notion prendre son temps. On a bien joué. Là, ça prend tout son sens. On a bien joué là. Hein. Ah oui, oui, mais attends. Là, on prend notre temps, mais on n'a pas chômé ce matin. Non. Et hier... Beau cette vallée là. Là, ce vallon. Hein? Là les canards. Avec des canards. Il y avait une marmotte, c'est ça? Il y avait une marmotte debout là. Hein? Ouais.
Elle est passée. Oh, mais... Au milieu coule une rivière qui s'appelle l'Oubayette. L'Oubayette qu'on va suivre, qui prend sa source au niveau du lac du Lausannier. Ouais, alors, à titre info, le soleil cogne. Hein. Tape et il brûle, hein. Je le sens bien. Nous sommes à la recherche d'un coin à l'ombre pour faire une halte. C'est un endroit. Là, c'est ses pieds. On s'arrête là. Pour bivouaquer, c'est le top ici. Ici, c'est. Putain. C'est fait pour un bivouac ici. C'est Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste ici ou on avance encore un petit peu? Bah, ma foi, je sais pas. Je vois vraiment quelqu'un nous regarde. Juste là. Et justement, je pensais à un truc. Toi qui avais un problème d'oreiller. On peut se la prendre, ça doit être doux comme oreiller. Hein? Ouais, comme un coussin. Tu vois. Voilà, donc mission, on va essayer d'attraper la marmotte là, pour faire un coussin, ça va pas, hein. Parce qu'il y a un problème de coussin. Viens ici la marmotte. Et quoi, on est tellement bien ici que on a pris peut-être la décision là de bivouaquer ici parce que je pense qu'on trouvera pas mieux pour bivouaquer de toute façon. On peut se reposer et demain, on peut attaquer dès matin de bonne heure. Et de bonne humeur. Ah, si, ça oui. Sinon, il faudrait monter avec le risque qu'on ne trouve rien, comme hier, qu'on a marché comme des dingues parce que on a traversé une vallée qui descendait comme ça. Il n'y avait pas un mètre carré de plat. On est descendu, on est des malades. Du coup, aujourd'hui, on se l'est joué tranquille. Ça nous a fait, ça nous a donné une leçon quand même. Avec un bon dénivelé de bon matin aussi, quand même, ce matin. Suivi d'une bonne sieste à l'entrée du parc. Et là, avec une marmotte qui me regarde. Elle est où? Elle est là. Proposez-lui un café. Tu veux un café?
saucisson. Donc alors on va manger des pâtes, c'est ça? C'est ça. On va manger des pâtes, on va lui mettre de la sauce bolognaise Ah ouais. et du fromage. Et voilà, tu touilles et tu peux rajouter du fromage. Je veux dire que c'est excellent. Je me régale. En ce moment, nous sommes exactement ici. Ok? Ouais, ok. Donc demain, on va attaquer la montée. On part de 1970. Ouais. On va atteindre le premier lac qui est à 2280. Pour atteindre le deuxième lac, et on va se faire toute la montée là pour atteindre l'école du pas de la Cavale à 2671 mètres. Ouais. Après, on a une descente bien raide, les premiers 200 mètres, 200-300 mètres. Voilà, et nous quittons notre lieu de bivouac. Bon matin. Et nous rattrapons l'axe principal. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on attaque cette journée avec un sac plus léger par rapport au début. Le sang là, il est quand même plus léger. Et donc c'est quand même plus cool, quoi. Voilà, on remonte Louvaillette. Paysage fantastique. Hein? Un paysage comment? C'est splendide, il est d'une beauté incroyable. On est sur une partie montante depuis, je sais pas, je dirais peut-être 20 minutes. Tu t'es découvert? Hein? Tu t'es enfin découvert? Ben, on chauffe, hein? Ouais. Ben, il faut se méfier parce que on est cramé.
Ouais, moi j'ai les mains cramées. Ouais. Bien aménagé. Alors, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que je voulais? Alors on s'élève quoi. On s'élève petit à petit. On a gagné en altitude. Tu te poses. Alors à titre info, il y a des moustiques. N'arrête pas de me harceler là. Ah, c'est horrible. Les moustiques, alors pensez-y. On a un truc là, un col haut. Parce qu'il me suffoque. Et les mains. Je suis un moustique. J'aime pas les moustiques. Et eux, ils m'aiment. Arrive dans un lac. Celui-là, c'est le lac de nos amis. C'est du poisson? Oui, j'ai vu, c'était une truite. Ouais. L'eau, elle est magnifique. Ouais, elle est bien claire. Ça va trop là, hein? Ah ben écoute, le matin, j'ai faim. Alors il me reste 3 tranches de mortadelle. Je me suis dit ici c'est un bon endroit pour le faire la fête. Ils se battent? Hein? Ils se battent? Oui, oui, il est encore là. Ils se battent encore. Ouais. Bam, bam. Oh, j'ai jamais vu un truc comme ça. Parti. Je l'avais pas vu. Là, c'est qu'il y a une chapelle. Et avant, à une époque, eh ben, c'était un pèlerinage ici, tu vois. Ah ouais? Se taper jusqu'ici, là, de cette chapelle, faire une prière. Ah, c'est chaud. Avec du bleu.
Ouais, une pause, belle vue comme ça, hein. Voilà, avec derrière la croix. Donc il doit y avoir une croix Posé quelque hauteur. part. Le lac derrière la croix. Flanc de montagne là, rejoindre sur le côté du rocher des Trois Évêques. Par là-bas. Ce lac de derrière la croix. J'ai pas repéré là la croix d'ailleurs. Petite pause avant de continuer l'ascension vers ce pas de la cavale qui se rapproche petit à petit. Elle est partie. Partie où il faut pas glisser quoi. Allez, encore un. Et là, arrivé au col. Arrivé donc à ce pas de la cavale, là, en même temps que la pluie. Au pied du rocher des Trois Évêques. Il s'appelle comme ça, lui. Qui délimite trois provinces, trois évêchés. Parce que là, nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence encore, et nous allons
passer de l'autre côté, du côté des Alpes-Maritimes. Ah, et rejoindre Salso Moreno. Salso Moreno. Ah putain, on voit. Ici, on voit la ferme où on s'était arrêté hier. Bon, un café. Voilà. Voilà, partie de l'autre côté. Alors ouais, ce côté-là, faut pas glisser non plus. Hein. Il y a des endroits, ça craint. La neige, c'est pas la peine, c'est pas ça. Bonne partie où il faut pas se rater. Vue d'ici. Trouver des roches. Des parois. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Il a trouvé l'endroit parfait, tu vois. Regarde, il y a des fleurs, une belle pelouse, un beau caillou pour t'asseoir. Pas beau ça? Ouais. Dernière montée. Nous approchons presque la dernière montée. Ils sont où les gens qui doivent m'applaudir? La fanfare, la personne? Je rajouterai un applaudissement si tu veux. Ah, c'est bien d'arriver.
conquis par votre valeur à la bataille de Marengo, tient à vous compter dans son armée. En conséquence, cette nuit, nous coucherons chez l'habitant. Et demain, la 96e, couronnée des lauriers d'Italie, prendra le chemin du Portugal. Eh bien, grenadier, le cœur vous fait-il défaut? Pour le cœur, ça peut encore aller, citoyen capitaine. Mais c'est les souliers.